Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 11e vlog fibresque de la saison 2. Alors, donc moi c'est Pauline, je suis bibliothécaire, j'adore les livres, vous en voyez quelques-uns ici, et là c'est des carnets. Oui, j'adore les livres, en même temps c'est mieux en tant que bibliothécaire, mais j'adore surtout les loisirs créatifs et je peux conjuguer les deux, c'est-à-dire que je peux lire en tricotant ou alors écouter un livre audio éventuellement, voilà, ça m'arrive. Donc j'aime les loisirs créatifs autour du film, mais pas que le tricot, j'aime aussi tout ce qui a un rapport avec la fibre, donc le filage, la broderie, la couture, le tissage, le cardage, tout. Je travaille un petit peu le cuir aussi. Voilà, je fais beaucoup de choses, un petit peu boulimique des loisirs créatifs et je me propose de partager ça avec vous toutes les... Voilà, je viens de remettre le micro parce qu'il regardait l'écran, donc j'espère que vous m'entendiez quand même. J'ai pas envie de refaire pour la 3e fois cette intro. J'ai une voix un petit peu cassée car je suis un petit peu fatiguée car j'ai deux loulous qui ont la gastro. Ça bouscule un petit peu les programmes. Normalement je devais avoir Stéphanie aujourd'hui, mais voilà. Inviter quelqu'un dans une maison où il y a déjà 2 personnes sur 6 atteintes de gastro, c'est quand même dangereux. Et puis je suis fracassée, hein, je suis fracassée. Voilà. Je m'étais pas couchée tôt parce que, je vais vous montrer, mais en plus, 2-3 réveils dans la nuit, là, enfin, ça n'est pas grave, la vie continue et j'ai quand même du temps pour mes loisirs créatifs, donc tout va bien. On est lundi et le lundi, je vous montre ce que j'ai fait dans le week-end et ce que je pense faire dans la semaine, enfin dans le week-end, entre dimanche et lundi en fait. Alors, ma plus belle avancée, mon avancée préférée, mon avancée du siècle, du siècle, c'est beaucoup dire. J'ai, attention mesdames et messieurs, séparé les manches de mon Silverfell. Je suis fatiguée, hein, je suis désolée. Voilà, vous le voyez beaucoup plus gris ici qu'il n'est, hein. Il est beaucoup moins gris. Et là, c'est typiquement la couleur de la Holzgarn que vous voyez, sans l'atténuation du blanc. Voilà, bon, c'est pas très grave. J'ai juste séparé, j'ai même pas fait un rond, hein. J'ai juste monté les mailles, là, vous voyez, c'est... voilà. Alors, je me pose des questions. D'habitude, je fais les manches avant de finir le corps. Mais là, je vous remontre... Tac, j'ai un cône de Holzgarn, c'est-à-dire que je n'ai pas à couper la Holzgarn sauf pour arrêter le tricot ou faire les manches, ce genre de choses. Et alors j'ai dû changer déjà une fois j'ai dû... Je perds mes mots, hein. Ah oui, c'est dans les manches, forcément que je ne le trouve pas. J'ai changé de pelote de mohair, j'ai mis ma 2e pelote de mohair. Et j'ai utilisé une méthode que je venais de voir sur le vlog de Margiva. Et donc, elle croise les 2 fils, comme ça, et ensuite elle tricote 2 fils ensemble. Et c'est vrai que sur son tricot ça ne se voyait pas, donc je me suis dit why not, et sur le mien ça se voit pas des masses non plus. C'est sur la dentelle. C'est pas flagrant, je me suis dit je risque pas grand chose avec de la single. Voilà, donc écoutez, en même temps je vais vous poser l'objectif sur celui-ci. J'aimerais bien faire le corps cette semaine, je ne sais pas, j'ai fait tout le raglan qui est exactement de la même taille que le corps mais en plus long, non en plus de mailles en fait. Je l'ai fait en 5 jours, je me dis que sur 5 jours je dois pouvoir faire le corps qui est de la même taille avec moins de mailles. Et aucune réflexion, aucune. Endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, pendant une vingtaine de centimètres. Donc voilà, je pense réussir à ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ce que vous n'avez pas vu hier. Hop. Oui. J'ai
fini mon mouton. Voilà, donc c'est pas parfait. En vrai, ça va être là. Franchement, c'est juste mignon. Voilà, donc lui il est fini et j'ai placé l'autre sur son support. Mais je ne l'ai pas commencé. Tout est prêt, hein. Je vais commencer par la tête et les pieds du mouton, comme pour celui-ci, parce que ça m'avait plu. Ensuite, je ferai la partie la plus longue, qui est le corps du mouton. Et je terminerai par les herbes, comme j'ai fait à l'autre. Voilà. Je pensais que ce serait beaucoup plus long, et je me suis pas mal sortie, donc je suis contente. Je suis très très contente. Et ensuite viendra la couture du cône Claudine et de la dentelle pour le fermer. Voilà. Donc ça c'est cool, ça a bien avancé, je suis super contente. Si. Ok, donc ça n'a... Pourquoi je... Voilà, c'est... Désolée, hein. Je suis vraiment navrée. En plus je viens de... Oula, je viens de perdre plein de mailles. Je viens de passer beaucoup de temps à plier du linge, c'était l'enfer. Je devais avoir 6 lessives à plier, je vous jure c'était l'enfer. Je suis désolée, j'ai perdu des mailles et ça n'est pas du tout agréable de perdre des mailles. Celles qui savent, savent. Voilà. Voilà, on a récupéré la bestiole, c'est mieux. Je sais, je devrais mettre des bloqueurs d'aiguilles et j'en ai. Je le dis tout le temps, mais je ne le fais pas. Parce que la flemme de les chercher, c'est nul, hein. Voilà, je suis retournée à zéro. Alors, voici les sockets de Knit Spirit avec un talon après coup qui se trouvera ici, tel que vous le voyez. Hop, voilà. Et donc, il faut que je continue la chaussette pour arriver à ma taille et faire les diminutions de la pointe. Donc ça, j'aimerais bien la finir cette semaine. Je me dis c'est tout à fait possible. Je ne ferai pas le talon. Je ferai les deux talons en même temps, parce que je ne sais pas de quelle couleur je le ferai. Donc ça dépendra de la quantité de laine qu'il me reste. Donc, voilà. C'est de la laine de Woolbags. Chicken, je sais pas quoi. Je pense que c'est une sorte de poulet grillé qu'elle voulait dire, mais voilà. Alors, en tricot, ce sera tout, parce que c'est quand même pas mal de faire le pull. Ça me fait un gros challenge. Ensuite, ça, je l'ai terminé la semaine dernière. C'est une... je ne sais quoi. Un jeté de canapé, nous dirons. Ou, enfin, je sais pas trop, en fait. Hein. C'est du crochet. C'est du crochet dans des couleurs qui ne me plaisent pas et en coton. Voilà, si on résume. J'avais donc décidé de crocheter ça coloré parce que c'est plus fun et ensuite de le teindre. Et dans cet objectif, tac tac tac, j'ai acheté ceci dans mon supermarché. C'est de la teinture idéale qui se fait au lave-linge. Donc c'est... Bah écoutez, on va l'ouvrir ensemble. J'ai déjà lu le mode d'emploi, mais je ne l'ai pas ouvert. Donc là, le paquet que j'ai acheté, c'est pour 400 grammes. Et moi, il fait un peu plus de 500 grammes mon truc, donc normalement, il devrait être bien noir. Donc nous avons... Alors je sais pas, ils me disent une marquette ou deux marquettes. Ah, attendez. Ah, j'avais pas besoin d'acheter du sel en fait. J'ai une dose de colorant liquide dont je dois ouvrir les bords et poser au fond de mon... Cette chose s'appelle un lave-linge, Pauline, un lave-linge. Et j'ai aussi la barquette de fixateur qui se trouve être du sel, hein, clairement. Du sodium que je vais poser au-dessus et ensuite je vais mettre ceci mouillé. Il faut qu'il soit mouillé. Donc là, je vais le mettre à tremper pour qu'il soit mouillé. Ensuite, je lance un cycle coton à 40 degrés. J'enlève les plastiques et je relance un cycle coton avec du savon pour enlever le surplus de teinture. Et voilà, normalement c'est fini. En 2 cycles coton, c'est bon.
Donc normalement elle sera noire. Voilà. Donc bah, on verra ça, je vous montrerai demain, parce qu'elle sera asséchée, elle sera peut-être pas sèche, mais au moins elle sera asséchée. Donc ça c'est ce que je vais faire, je vais peut-être vous emmener avec moi. On va voir. Ok, ça c'est bon. Et pour terminer, je voudrais... Ah non, il y a deux choses que je voudrais faire. Je voudrais filer ça, cette fois je vais vraiment le faire, parce que là j'ai envie. Et puis j'ai bien avancé, j'ai des projets finis, tout ça, donc je suis contente. Donc là je vais, pendant que le repas va... Voilà, pendant que le repas va se cuire, de ce midi, on va faire du riz, hein, voilà. Parce que gastro quoi. Donc pendant que le riz va cuire, je vais commencer à préparer ma fibre pour filer peut-être ce soir, peut-être dans l'après-midi, je ne sais pas. Ça va dépendre des loustiques de la maison. Mais en tout cas, il y aura filage aujourd'hui, c'est dit. Voilà. Je l'ai défaite. Tenez, preuve. Une preuve. Faut-il une preuve? Est-ce vraiment nécessaire? Attention, hop. Oh mon Dieu! Quel est ce mouton à la fibre extra longue? Oh là là, je vais galérer. Je vais galérer d'une force. Je n'arrive pas à le diviser en deux. Aïe! Alors, la fibre, de quelle longueur est-elle? Elle n'est pas si longue pourtant. Bon, bah, je sais pas, il était bien dense. Voilà. Donc, je vais étirer ces deux bestiaux pour les filer. Voilà. Et je voudrais... j'ai pas ça là. me faire quelques sacs à projet. Parce que... Est-ce que je vous montre cette ignominie? Allez. Ça va bouger, hein, désolé. Voilà, alors là... Non, voilà. Attendez, on va montrer ça. Hop, vous voyez là, ça. Allez. Oh là, j'ai le fil qui est pris. Bon, je ferai une coupure. Ah voilà, là. Vous voyez ça là. Et ça, au-dessus. C'est que des tissus. Et c'est pas des tissus. Oh là là. C'est le bazar, hein. Je vous emmène partout. C'est que des tissus. Et c'est pas des tissus, comment dire, nets, des coupons de tissu pour faire des vêtements. Non, c'est que des restes. Des petits restes, des gros restes, des restes, quoi. À part un. Donc je voudrais me faire des sacs à projet. Et comme j'ai les patrons de Rose et Madeleine, j'ai l'impression que je ne parle que d'elle en ce moment, mais désolée. Donc j'ai plein de patrons de Rose et Madeleine pour les sacs à projet, que ce soit broderie ou tricot. Donc je vais les utiliser, ma foi. Donc je vais regarder ce que j'ai et puis utiliser ça pour faire mes sacs à projet. Parce que j'en ai marre. Il faut que je diminue la quantité de tissu. Voilà. Donc ça va être parmi mes projets de la semaine. Je suis désolée, c'est confus, c'est le bazar. Mais c'est très confus dans ma tête aussi. Je vous l'ai dit, hein, je suis fatiguée et c'est pas facile quand on est fatigué. La semaine commence difficilement. J'espère qu'elle va s'arranger à la longue. Voilà, je vais donc vous laisser parce que je vais préparer ma teinture puis le repas. Donc nous, on se voit peut-être plus tard, peut-être demain, on verra. En tout cas, on se revoit, ça c'est sûr.
mardi après-midi, et je fais une petite pause dans mon visionnage de Next in Fashion sur Netflix pour vous faire un coucou. Je vais mieux qu'hier, je me suis reposée. Je vous avoue qu'hier j'ai même cru pendant une petite heure que j'avais réussi à choper la gastro des enfants, mais a priori ça va. Ou au pire je lutte contre, je ne sais pas, mais en tout cas ça a l'air d'aller. J'ai du coup pas fait énormément de choses hier, pour tout vous dire je me suis concentrée sur deux choses. J'ai rangé, normalement vous avez une petite image avant, j'ai rangé mon tas de vêtements à trier, c'est-à-dire que j'ai jeté à peu près la moitié, tout ce que j'ai jeté c'était du synthétique que j'aurais pas pu utiliser en patchwork. Et je m'étais fait pas mal de vêtements synthétiques qui a priori ont été jetés depuis parce que certains je me rappelais même pas ce que c'était. Et du coup tout synthétique je l'ai jeté, je n'ai gardé que comment on dit, les cotonnades et le lin que j'ai mis dans un sac spécial quand c'était des morceaux qui allaient être réservés au patchwork parce que c'était trop petit pour réutiliser en sac à projet. Et tout ce qui pouvait être utilisé en sac à projet, je les ai laissés dans le bac. Ça ne me fait plus qu'un bac au lieu de 3, je suis assez contente. Voilà, donc j'ai envie de printemps, on le sait, on le voit, j'ai envie de programmer mes projets de printemps, j'ai envie de faire des choses et j'ai envie que tout avance. Donc pour que ça avance, le seul secret c'est d'être quasi mono-projet. Donc c'est ce que j'ai fait. Hier, je n'ai pas brodé, je n'ai fait quasiment que du tricot. Parce que je vous l'ai dit, j'avais fait en sorte d'être dans du jersey endroit envers, donc autant vous dire que zéro cerveau quand on est fatigué ou quoi que ce soit, c'est super. Et ça tombait très bien, voilà ce que j'ai fait. Donc je vous ai laissé, je venais de faire ce rang-là, de diviser, et j'ai fait quasiment la moitié de mon corps. Voilà, il est censé faire un peu plus de 20 cm et là j'en suis à 10. Donc c'est parfait. Et donc ça avance vite. L'objectif avoué, c'est que en 3 jours j'ai fait tout le corps. Donc je m'étais à peu près dit qu'il fallait que je fasse une dizaine de rangs par jour. En réalité une quinzaine serait mieux. Voilà, donc hier j'ai réussi à en faire 12. Et aujourd'hui j'en ai déjà fait 4 je crois, donc voilà, et ce soir il y a tricoté, donc ça va bien se passer, il va avancer tout seul, jersey endroit envers sans aucune réflexion, en papotant, c'est génial. Voilà, donc ça c'est super, ça avance super bien, et c'est vrai, petite pensée pour Cécile, que font mes mains, coucou Cécile, je sais que tu regardes, je sais pas si t'es à jour, mais je sais que tu regardes quand tu peux, donc effectivement Cécile, quand on est monoprojet ça avance plus vite. Voilà, demain je reprends mes chaussettes, mais en attendant, voilà, aujourd'hui ça avance. J'ai aussi préparé du coup les tissus pour les sacs. Alors je ne pense pas avoir les fermetures éclairs, mais je n'ai pas tout, donc je vais vous montrer les sacs que j'ai choisi de faire. J'ai choisi de faire 2 sacs à projet, non, 2 sacs à broderie et un sac à projet. Donc j'ai choisi de faire le sac à projet petite taille, voici. Donc celui-là c'est le sac à chaussettes, quasiment chaussettes petit châle. J'ai choisi de me le faire en... Oui, vous connaissez, c'est ma jupe. Voilà, et il m'en reste pas mal et je trouve qu'il fait bien en sac à projet. Voilà, donc ça va être comme ça. Ça va être pour le petit label. Et ça va être pour le... Je sais plus le nom, j'ai oublié de prendre la lanière, là, la petite bandelette qui accroche au... Grosse lanière, voilà. Cependant, je n'ai plus de, ou du moins plus assez de, comment on dit, thermocollant. Donc il faut que j'aille en acheter, voilà. Moi j'irai peut-être ce soir avant d'aller au tricoté, je ferai peut-être un arrêt pour m'acheter du thermocollant et des fermetures éclairs. Voilà. Donc voilà pour celui-ci, ils sont tous différents, c'est ça qui est rigolo. Donc celui-ci, hop, que je me mets, et je vais le mettre dans le patron, comme ça, ce sera fait. Et il y a l'autre côté, j'ai du lin que j'ai été chercher, mais que j'ai dû laisser dans ma chambre, pour faire l'autre côté du label. Voilà. Ensuite, on passe à la broderie du coup, sac à projet broderie.
Et je vais sûrement me découper le grand sac à projet tricot aussi, mais je vais vous montrer dans le tissu après. Donc, hop, le patron du sac à projet broderie. Petit projet celui-ci, hein, je crois. Oui. Mais je n'ai quasiment que des petits formats en broderie, donc voilà. Alors lui, donc vous voyez, il est le lapin. Il est bimatière. Alors Ludivine a utilisé beaucoup de tissus fleuris, bleus, tout ça. Moi, c'est l'opposé quasiment. Donc moi, j'ai choisi... Enfin, je vais vous le montrer parce que je n'ai pas coupé le deuxième tissu puisque je suis une méchante. Voilà. J'ai choisi de faire le haut avec ces petits nounours qui sont quand même trop choupinous, je trouve. Voilà, les nounours, donc ce sera en haut et en dessous ce sera aussi du lin comme là. Donc ça se fondra très bien avec les nounours, ça va être sympa. Et l'intérieur, on change pas une équipe qui gagne, c'est toujours le même tissu en coton. Voilà. Et pareil, il faut du thermocollant et il me faut de la fermeture éclair. Voilà, je remets dedans. Il faut ranger, sinon après on est perdu, vous savez. Et le petit dernier, mon grand sac à projet broderie du coup. Et alors lui, vous voyez, il est uni. Et je vais le faire... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, si. Je vais le faire dans ce tissu qui m'avait été offert par la compagne de mon papa. Oui, ce sera comme ça, dans ce sens-là. Ou dans celui-là. Ouais, dans celui-là plutôt. Oui, que les... Voilà, et l'intérieur reste le même, histoire de ne pas changer l'équipe qui gagne. Ce tissu-là va aussi me servir pour faire un grand sac à projet, parce que déjà j'en ai une tonne. Donc, bah, il va servir. Et ensuite, parce qu'il me fait rire. Enfin, franchement, je le trouve assez vintage, assez chic. Oh, un corset là-dedans. Un corset là-dedans. Mais tellement. Oh, j'aurais assez. Voilà, pardon, hein, mais tellement. Dites-moi. Dites-moi, mais vraiment, un corset là. Le même que le... Oh, non? Dites-moi. S'il vous plaît, commentez, dites-moi, j'ai trop d'envie de... Là, il m'a parlé, là, en bleu en plus, sur ma robe Caroline Ingalls bleue, vous imaginez? Ou sur ma robe... Ah non, pas terrible. Sur la robe tablier, ça ferait peut-être pas terrible le corset quand même. Mais sur la Caroline Ingalls, qu'est-ce que vous en dites? Bon. Alors, donc du coup, on va passer au projet. On va passer au projet couture printemps-été. Vous avez du temps? Ça va être long. En fait, je vous explique mon concept. Vous avez entendu le bruit? Allez, je vous fais peur. Ah, vous avez peur, hein? Alors, non, en vrai, je vous explique. En 2021, du coup, oui, en 2021, j'ai décidé que pendant 12 mois, j'allais acheter les patrons Burda. Le magazine Burda. Le Burda de base, hein, le Burda style. Parce que, bah, vous savez, j'aime coudre. Et c'est un bon moyen, je regarde mon feu, désolé, et c'est un bon moyen, pour moi c'était un bon moyen d'augmenter ma patron tech à un prix relativement modique, une somme modique, oh je ne sais plus, pas maudit, mais à peu de frais. Parce que il coûtait, bon, au début 6,95 € on va dire, et 6,50 € et à la fin, ouais 6,95 €. Bon, pas loin de 7 €, il coûtait 7 € et à l'intérieur on a toujours, je sais pas, beaucoup de patrons, presque une vingtaine de patrons. Donc je me disais, même si tous les patrons ne me parlent pas, il est possible qu'à un moment ça me parle. Et effectivement, j'en ai fait un, je crois. J'en ai fait un, que maintenant je ne mets plus parce que ce n'est plus mon style. Mais voilà, quand on a une évolution de style comme je suis en train de le faire, et ben, je trouve ça génial et on peut réinventer tous les patrons. Désolée, il y a une voiture qui freine à côté, là c'est l'enfer. Et voilà, donc je me suis dit, on fait ça, à raison de 7 € par mois, je vais avoir plein de patrons et puis je verrai bien ce que j'ai envie de faire au fur et à mesure. Donc là, j'ai eu envie de trouver... des patrons printemps-été pour changer un petit peu, même si ma robe Caroline Ingalls, clairement je pourrais la porter au printemps plus qu'en automne, et que c'est pour ça que j'avais racheté du lin marron orangé, parce que je voulais m'en faire une version automnale hiver plutôt que... Voilà. Bon. Passons, ça c'est autre chose. Et donc j'ai cherché des patrons qui pourraient me convenir et me donner envie pour
le printemps-été. Je les ai pas classés, je vous dis pas que je les ferai tous, mais ça me permet de partager vos envies. Sachant que ce que je vous montre est disponible sur le site de Burda, soit vous pouvez racheter carrément la revue, soit maintenant, depuis 1 an et demi maintenant, ils sont tous... enfin, il doit y en avoir beaucoup qui sont en pochette aussi, donc il faut juste faire la recherche. Alors, le premier que je vais vous montrer, vous n'allez pas être très étonnés, il y a écrit modèle rétro, voilà. J'aime beaucoup cette robe qui, alors, elle fait moins ce que j'ai l'habitude de porter, qui est plus daté 1900. Là, on est quand même presque en 1950, je dirais. Mais j'aime beaucoup le côté bouton, là, le col très carré et la jupe longue. Même si je pense pas que je mettrais le... Je sais pas trop comment je ferais la jupe, mais pas comme ça. Pas comme ça. Voilà. Sûrement plutôt sur un tissu uni, je ne sais pas. Mais celle-là, elle me plaît bien. Et en fait, pourquoi j'ai regardé ça maintenant, c'est parce que normalement, pas le week-end qui vient, mais celui de la semaine d'après, je vais aller dans un magasin de tissus avec des tissus pas trop chers. Donc, je voudrais avoir une liste de métrages de tissus et d'idées de modèles pour en acheter, quoi. Voilà, histoire de pas acheter n'importe quoi. Donc celle-là me plaît bien. Celle-là, je suis sûre que je vais la faire parce que vraiment, 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 elle me plaît. Et elle doit être assez facile à faire. La jupe midi, avec des plis. Vous voyez, c'est des plis. Elle doit être très facile à faire, le tout étant d'avoir la bonne taille. Mais voilà, un bouton, enfin c'est la taille qui me convient parfaitement. Ça, c'est la jupe, ça va être mon indispensable. Elle a des poches, donc celle-là, je la reporte, je sais exactement. Je pense que je la ferai en lin, ça va être l'indispensable de l'année, quoi. Là, j'ai trouvé un truc. Vous allez me dire, mais pourquoi tu t'es embêté à faire, à changer le patron de la robe de The Gambit Dress alors que tu avais exactement ce que tu voulais dans tes Burda? Bah parce que j'ai pas regardé. Voilà, voilà, voilà. C'est la honte. Regardez-moi cette robe. Elle est pas parfaite? Elle est parfaite, on est d'accord? Elle est juste parfaite, avec une augmentation de la taille de sorte à ce qu'elle arrive un peu plus bas. Je la trouve absolument parfaite. Ce haut là, c'est exactement ce que je veux. Donc bah, voilà, on va la refaire, c'est pas grave. Et puis même l'arrière est exactement ce que je veux. Enfin, voilà. Celle-là, clairement, elle va être faite. Ensuite, ça parce que j'ai envie d'avoir une jupe comme ça. Alors clairement pas dans ce motif. On va regarder plutôt le patron technique. Hein. Voilà, je veux une jupe maxi jupe assez simple à faire avec des panneaux. Seulement, je ne sais pas en quelle matière. Voilà. Donc, il va falloir que je choisisse. Clairement pas en viscose, je sais pas. Il faut que je réfléchisse. L'avantage, c'est que je vais pas aller toute seule au magasin de tissus. Donc ça, puis alors celle-là, elle va être facile à faire. J'aime beaucoup les jupes. Je sais que je porte des robes, mais alors les jupes, c'est juste un amour. Ça, je suis pas sûre, parce que ça a l'air compliqué. Mais il me plaît, mais il a l'air compliqué. Alors, voici c'est pas la veste, c'est le top, là, la chemise que j'aime. Voici le patron technique, il a pas l'air simple. J'aime beaucoup les manches en fait, mais ça a pas l'air simple quoi. Ça a pas l'air très simple. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais assez. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je crois que dans celui-là il y en avait d'autres. Page 7. Vous voyez cette robe aussi que j'aime bien. Mais bon, à voir. À voir, ça, je ne sais pas. Alors là, c'est pareil, j'aime beaucoup, beaucoup cette robe. Mais elle est trop courte pour moi. Et je me demande si du coup, j'aurais pas l'air d'un gros sac. Mais avec une ceinture, peut-être pas. Je sais pas. Je crois que c'est l'imprimé qui me fait kiffer. C'est pas bien, hein? Je crois vraiment que c'est l'imprimé qui me fait trop kiffer. Hop, et est-ce qu'il y en avait une autre là-dedans? Non. Voilà. Donc voilà, Ensuite, il y en a beaucoup. Hein. Bah oui, sur les 12 mois, il n'y en a que 4 dans lesquels j'ai rien trouvé. Donc forcément. Là, c'est très global. J'ai la 10 que j'aime beaucoup.
Voilà, alors voilà, je vous explique. Ça me donne envie. Vous voyez celle du milieu là, sans manche, très jolie. Mais en burda, ils choisissent des tissus. À chaque fois, je me fais comme ça. Regardez. On est d'accord que ça fait vachement moins envie. Donc, et moi, j'ai beaucoup de mal ensuite, une fois que j'ai vu le tissu, à m'en détacher en fait. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Ensuite, page 18. Je sais pas, non. Je suis désolée. Alors, il y a l'école qui passe devant la maison. Je pense que vous les entendez. Coucou les enfants. Et ben on a la page 40 et 45. Évidence non. Non. 45. Alors après on ne sait pas si c'est prévu pour du jersey ou pas. À chaque fois je me fais avoir. Oh non. Bah lui non en fait. Vous voyez? Par exemple. Cette robe là que j'aime beaucoup. Et alors là je sais que je pourrais la faire. Et regardez-moi ce dessin technique qui donne des envies. Moi je me dis, si on met là pas le même tissu dans la découpe, là ça peut être vachement sympa. Celui-là je l'imagine bien. Sinon pourquoi faire une découpe quoi? Bon. Et elle a même les manches un peu bouffantes. J'aime bien. Ça c'est pour hop cette chemise là. Avec son petit col Claudine, mais un peu moins les manches. Bien qu'elle soit travaillée, je me dis ça peut être un concept. Mais j'aime beaucoup ce top avec son col Claudine. Et pour finir, je crois que c'est celui-là, page 9. Oh, ça c'est beau aussi ça. Mais je pense que ça n'irait pas. Là encore une fois, regardez, ça... Oui, pourquoi pas, c'est une chemise machin, mais regardez-moi ça. Est-ce que vraiment vous voyez la même chose? C'est dommage, je trouve, de choisir un imprimé comme ça pour faire un détail comme ça qui ne sera pas vu. Enfin, je comprends pas. Voilà. Donc j'ai 1, 2... je crois que là-dedans j'ai 3 tops. J'ai 1, 2, 3... 4 robes, 5 robes et 2 jupes. Bon, ouais, je ferai pas tout. Hein. Je ferai forcément cette jupe. Cette jupe, c'est obligé. Voilà. Celle-là aussi. Je pense que je ferai les jupes. Mais je porte des jupes, je porte des jupes. Écoutez, les tops, j'ai du mal à me mettre au top. C'est terrible. J'aimerais bien, mais j'ai du mal. Je pense que je ferai cette robe à bretelles. Et voilà. Et peut-être cette robe là, mais alors là ce sera un gros travail. Parce qu'elle a l'air d'avoir beaucoup de petites choses, mais je l'aime beaucoup. Ouais, celle-là je la ferai. Donc on est sur au moins... Ouais, et puis ça aussi. Voilà. Allez, si je me dis 2 de chaque, c'est bien quand même. Je me déprime. Voilà, donc on va partir sur ces 6 là. Je vais référencer, prendre des photos et référencer ce que je veux. Et puis je vais me garder ça plutôt pour l'hiver. Parce que je pense que c'est des choses qui peuvent très bien aller en hiver. Mais ce n'est pas tout. 20 minutes. Ah, j'ai pas beaucoup parlé hier. Hein. Je voulais aussi vous montrer mes projets tricot. Parce que je vous ai montré mon neckline qui va sûrement continuer sur le printemps-été, mais il y a au moins un truc, voire 2, que j'ai envie de me faire au printemps. Celui-ci c'est sûr, le Serkis de Marie-Amélie, qui est un patron gratuit. Hein. Serkis d'ailleurs, je sais pas si on... Je l'adore. Je l'adore, là, cette dentelle sur les bras qui va aussi sur le côté, un peu loose, enfin celui-là il sera fait clairement. J'ai un peu imprimé beaucoup de patrons dernièrement. D'un coup, d'un seul. Le Masae, je pense que ça va être un printemps-été Marie-Amélie. Le Masae aussi, je voudrais le faire.
Un peu dans le même style, manche plus bouffante. Mais là, j'ai pas la laine. Autant le Serkis, je sais déjà quoi prendre, autant le Masai, il va falloir que j'investisse. Donc, ah, mais j'irai peut-être chez Square Yarns. Ouais, j'irai chez Square Yarns. Le Nausicaa me plaît, j'ai envie. Là, je sais pas pourquoi, j'ai envie. Je me dis, ça peut ne pas dépenser trop de. Voilà. Et. Oh, je l'ai pris. Ah non. Je voudrais faire le Montmartre, qui m'a gentiment été offert. Merci. Et pour lequel j'ai aussi les laines. Donc, ce serait pas très compliqué pour moi de mettre en œuvre, quoi. J'aurais tendance à dire. Puis c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être un patron compliqué. Voilà. Et ensuite, après, j'ai des patrons de chaussettes. Mais c'est pas urgent. Voilà. Donc ça, c'est d'un point de vue vestimentaire. Ah, mais il est là, lui. D'un point de vue vestimentaire, je voudrais ceci. Et puis, bien sûr, il y a d'autres envies qui vont venir. Hein. Mais voilà, je vais référencer déjà les tissus pour ça, le métrage qu'il me faut. Et puis ça me permettra ensuite de savoir, celle-là elle est belle, de faire des choix. De faire des choix tout simplement. J'évite tout ce qui est matière synthétique. J'essaye d'éviter tout ce qui est matière synthétique. Je préfère le lin et le coton pour une qualité de... Enfin, je me sens mieux là-dedans, quoi. Et là-dedans, ouais. Et là-dedans, les 4 patrons, là, j'ai déjà la laine, sauf pour le... celui-là. C'est lequel, ça? Masai. Mais je sais maintenant que je vais aller chez Square Yarns pour me commander du... c'est pas du mohair qu'elle fait, c'est du suri. Vous imaginez le truc. Donc un peu de suri et coloris clair. Puis voilà, on va faire comme ça. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce défilé de projets et d'envie, que ça vous a inspiré, parce que c'est quand même... moi j'adore quand je vous inspire. Et moi je vais retourner... Ah non, je vais pas tricoter là, parce que je vais pas mal tricoter ce soir. Je vais filer. J'ai préparé ma laine, ma fibre, pardon, j'ai préparé ma fibre. J'ai 1h30 avant d'aller chercher les petits à l'école. Donc c'est parti, c'est le truc qu'il me faut pour filer ma demi-tresse. Donc je vais vous laisser là et je vais filer devant Next in Fashion. Je vous ferai un petit débrief après parce que j'avance vite. On est mercredi et je vous retrouve. Pardon, j'essaye de tenter des trucs de lumière avec mes 2 spots. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu mieux que les autres fois. Mais voilà, mercredi, jour des enfants, journée d'enregistrement dans le bureau. Enfin, dans la chambre plutôt, mais à mon bureau. Et j'ai vu, là, j'ai mis un petit peu des fleurs séchées, j'ai mis tous mes beaux livres, parce que je trouvais que ça s'y prêtait. Là, c'est toujours mes carnets, il faut que je trouve quoi en faire, comment les ranger. Là, on a Bernadette Banner qui m'enseigne la couture. Et là, un petit fond Cozy Academy, parce que pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, ce que je vous avais dit. Voilà, j'ai filé... Ah, c'est pas mal la couleur là. Par contre, vous avez bien la couleur. Vous n'avez pas tous mes yeux, mais vous avez bien la couleur. J'ai filé la moitié de mon verre. J'ai pas encore préparé la deuxième, mais il faudrait que je le fasse. De toute façon, je ne ferai pas ça aujourd'hui. Parce que, pas le temps. Voilà. Ensuite, il y avait tricoté. J'ai réalisé ce matin qu'on y restait 4 heures quand même. Et je suis arrivée 1 heure entre guillemets en retard. Ça commençait à 6 heures. Et je suis arrivée à 7 heures. On est resté jusqu'à 23 heures. Et donc j'ai tricoté 4 heures. Enfin, on a tricoté 4 heures, on était 4. C'était vachement sympa. Donc, je vous ai dit, hein, je voulais prendre mon Silverleaf, excusez-moi, j'avais perdu le mot. Et voilà, bon alors j'avais pas mis d'anneau marqueur parce que je suis méchante et mauvaise, mais en gros j'ai fait la moitié de ça, voilà. Donc c'était ce que j'avais prévu. Il me reste encore, encore la même chose à faire, c'est-à-dire que là je vais... j'ai du mal, hein, je suis désolée.
Il me reste encore 5 cm facile de jersey et après des côtes. Ce qui en tout devrait faire l'équivalent de tout ça. Voilà, et ça me fera un gilet. Ce que je porte, ça c'est pas tricoté, mais ça c'est mon entre les lignes. Ça fait un moment que je l'avais pas mis. Et je l'aime tellement. Et il va tellement bien avec ma tenue du jour. Voilà. Donc, où est-ce qu'il m'arrive là? Si on regardait un petit peu. Parce que je vous avoue que je n'ai pas regardé moi-même. Petit levage. Ouais, on est pas mal. On arrive, faites voir, ouais. Là, on est au niveau de la taille. Donc, plus 3 cm là, il m'arrivera là, quoi. Plus bah, la détente du tricot après, donc ça va être parfait. Je vais faire comme elle a dit, ça n'a pas de problème. Voilà. Donc, bah, clairement, c'est ce à quoi je vais m'atteler quand j'aurai fini d'enregistrer. Attendez, je me suis emmêlée dans les fils, au secours! Le mohair m'attaque. Ah oui, mais le pauvre mohair, c'est qu'il est en train de voler. Il me reste ça de ma première pelote. J'aurais peut-être besoin de commencer ma 3e pelote sur le corps, mais voilà, c'est pas gourmand. C'est tout ce que j'ai fait hier. Donc je vous ai dit, j'avais découpé mes tissus, j'ai été acheter de l'entoilage, donc ça c'est bon. Et ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui aussi, c'est commencer. En fait, j'ai un énorme carton plus ça de fils qu'on m'a donné. Donc ça c'est ma belle-mère qui m'a donné tout ça, beaucoup de fils. Pas que du DMC, mais voilà, beaucoup de fils, un petit peu en bazar. Et j'ai investi, attention messieurs dames, dans ces boîtes, accompagnées de ceci. Et l'objectif, comme de toute façon il y en a de toutes, comment on dit, de toutes marques, tout ça, je vais les bobiner là-dessus et puis les ranger par couleur, parce que ce qui m'intéresse c'est pas vraiment, c'est tout du coton ou de la soie. Je crois que j'ai beaucoup de coton et après bah, je m'arrangerai avec les couleurs selon mes envies et pas selon ce que disent les patrons, parce que un rouge est équivalent à un rouge, je fais peu de dégradés, donc voilà. Et de toute façon le dégradé il peut se faire au visuel. Voilà, donc bah, c'est ça, j'ai envie de... Alors je me dis si j'en fais 10-20 aujourd'hui c'est déjà pas mal, ça me permettra d'avancer quoi, donc c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai pas grand chose à vous dire, je suis désolée. En même temps j'ai bien parlé hier. Donc voilà. Oui c'est tout. On verra demain ce que j'ai réussi à faire. Aujourd'hui je vais donc tricoter du Silverleaf pour finir le corps. Objectif du jour. Je vais tricoter un peu mes chaussettes sûrement. Et voilà, faire ça. Et peut-être préparer pour un futur filage. Je me dis que si j'ai fini le corps du Silverleaf aujourd'hui, je vais peut-être me mettre sur mon filage demain soir. Voilà, à voir. Donc, bah écoutez, je vous redis ça très vite. Voilà, nous on se retrouve demain. Il n'y avait pas un truc que je voulais vous montrer hier, j'étais toute fière. Bah mon filage, je crois. Ouais, je voulais venir vous voir pour le filage, me disant ouais, je l'ai fait. Donc bah voilà, vous le savez aujourd'hui. Désolée. Bon, nous on se voit demain, peut-être rapidement, peut-être j'aurai d'autres trucs à vous dire, on verra, mais en tout cas, on se voit demain. Coucou, on est jeudi midi, j'ai pas beaucoup de temps, grand max 10 minutes, mais je vais quand même venir vous voir parce que j'ai quand même des trucs à vous dire. Commençons par le commencement. Oh, monsieur chat va faire un câlin. Qu'est-ce que j'ai fait hier en loisir créatif? Alors, je vous ai dit clairement n'importe quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas fait ce que j'avais dit. Voilà. Non, ça va. Monsieur, je croyais que monsieur chat avait faim, mais il a des croquettes. Ce que je porte, je ne sais plus si je vous l'ai dit hier, c'est exactement comme hier. Mon châle entre les lignes parce que il est chaud et que j'avais envie de le sortir et voilà, donc je l'ai mis. En fait je crois que c'est surtout parce que j'en avais papoté mardi soir au tricoté et je me suis dit tiens si je le ressortais, et en dessous c'est mon tulipe cardigan. Et on m'avait demandé, je crois que c'était en tricoté, si ça peluchait pas beaucoup du fait que ce soit une spun. Bah si. Voilà, je vais tenter un rasage. Il n'est pas encore été rasé, je le porte énormément parce qu'il est très très chaud. Donc je vais le raser et le laver parce qu'il est dégoûtant. Je sais pas ce que j'ai foutu avec, mais
est plus très propre. Et ensuite, on verra si ça continue à boulocher. Vous voyez, là, ça se voit de loin, quoi. En même temps, mon manteau frotte beaucoup sur mes manches quand je conduis. En fait, j'ai une cape et la cape, elle fait que faire ça, donc forcément, ça bouloche beaucoup. Sur le corps, ça bouloche beaucoup moins. Et même zone de forte affluence, vous voyez, là, c'est pas si fou. Donc c'est vraiment mon manteau sur le pull qui fait ça. Voilà, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai fait hier, mais au moins... Voilà, j'espère que vous n'entendez pas trop le chat qui mastique, mais bon. Ensuite, hier, donc je vous ai dit n'importe quoi, je vous ai dit que j'allais tricoter mes chaussettes. Or, non, j'en ai pas fait de maille. Et que je n'avais pas brodé, or, j'ai brodé. Voilà. Donc, comme quoi, j'ai aussi rangé quelques fils de broderie, mais pas beaucoup. Donc voilà, c'est tout. Mais ça, je vais pas vous le montrer, c'est quand même pas fun. Pour la broderie, je voulais amener, normalement elle reste sur le bureau, mais là je voulais amener, hop, j'ai fait la tête du mouton et j'ai commencé son corps. Voilà. Et là, je pense que je vais pas le faire en rond, je vais faire des traits un peu comme là. Voilà. J'étais tellement contente de le broder, franchement ça m'a... Oh, j'étais trop heureuse, faut que je le reprenne plus régulièrement parce que vraiment, ce projet me rend heureuse quand je le fais. Ensuite, je vous ai dit que j'essaierai de finir le corps. Bah, regardez, il n'est plus relié à aucune pelote. La fille qui bug. Voilà, j'aime beaucoup la taille. J'aime beaucoup la taille qu'il a. Je pense d'autant plus qu'il va s'agrandir un petit peu. Vous voyez, hop, mon tulipe est là. Il va être un tout petit peu plus grand, je pense. Oui. Il va arriver vraiment là. Donc ça me convient, je suis très contente de la taille. Que vous dire, j'avais fait une bourde, oh, j'avais lâché une maille. Quand je l'ai essayé, j'ai vu, il y avait là il y avait une maille qui était toute seule, qui accrochait à rien. J'étais déjà... Donc bah, je me suis arrangée, je l'ai, vous voyez derrière, j'ai juste recousu un petit peu en fait, et devant ça se voit quasi pas. On voit que c'est un peu plus serré, mais je pense qu'au lavage ça ira. Oui, c'est là. Donc très bien. Je m'en étais pas du tout rendu compte sur tout le long du tricot et c'est arrivé... C'est arrivé où du coup? Ouais, j'étais déjà en rond. Donc voilà, en tout cas, c'est récupéré, nos sous-sailles, tout va bien. Parce que j'ai pas mal d'endroits où j'ai une maille de perdu. Genre là par exemple, vous voyez mon fil de mohair était emmêlé et il était plus long, donc j'ai bouiné. Là ça se voit bien là. Vous voyez le fil de mohair? Je sais que j'ai des mailles où j'ai pas le fil de mohair. Bon, sur mon pull secret, ça m'avait fait ça. Franchement, qui va regarder ça? J'essaye de vous en trouver un, parce que je sais que j'en ai plein, donc c'est facile. Là. Ah, vous voyez, j'ai un fil de mohair tout seul. Et c'est pas grave, au filage n'importe quoi, au blocage ça va, il va se tirer et puis ça ira très bien. Voilà, donc là bah, je vais, ce soir j'ai une réunion donc je vais pas me tricoter ce soir. Je vais faire les bandes de boutonnage je pense. Voilà, parce que pourquoi pas. Allez, j'ai plus que 5 minutes et j'ai encore des trucs à vous dire. J'avais oublié. J'ai fait une petite commande chez... Oh c'est beau ça. Et ben j'ai pas son nom. Hop, patate et petite tête. Et du coup elle m'a envoyé un petit sticker magnifique. Ça c'est le cadeau, je vais vous montrer après ce que j'ai choisi. Avec un petit mot qui m'a dit merci. Regardez-moi ça, c'est joli hein. Non, 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 mon sens c'est mieux. Donc un petit papier de soie avec un petit merci que je déchire allègrement parce que je suis méchante. C'est comme ça. Et donc j'ai commandé quelques cartes postales parce que je trouvais ça mignon et deux, j'aimerais bien en mettre un petit peu plus dans la maison en fait. Pour l'hiver j'ai fait ça. J'ai pris quelques cartes que j'avais et j'ai mis plus d'images d'hiver à l'époque du coup un peu partout dans la maison pour rappeler le thème qui est là et je trouve ça sympa de ne pas le cantonner ici. Donc, et j'ai un problème en ce moment avec les lapins, je vous l'ai dit. Donc le lapin à la carotte. Alors celle-là elle est trop belle.
Je pense à chaque fois que je la vois, je pense à Sophie Zen, si vous connaissez. Elle, son YouTube, c'est Au fil de la ruche. Et voilà, franchement, voilà. J'ai tout le lot abeille, mais parce que je trouve que le lot abeille, il fait très bien été aussi. Donc il va me servir longtemps, et celle-ci, juste le style, quoi, style de fou. Voilà, donc j'en ai pris 4. Voilà, j'avais envie. Et je trouve que c'est tellement agréable de décorer avec juste des cartes postales. Ça coûte pas excessivement cher par rapport à un poster de créateur ou quoi que ce soit. Mais une petite carte postale dans un cadre, tout de suite, ça égaye une pièce. Voilà. Et pour finir, peut-être en avez-vous entendu parler, le livre 52 Weeks of Socks, tome 2, devrait sortir incessamment sous peu, d'ici l'été, je sais pas. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je regardais sur Vinted, si le tome 1 n'était pas à vendre. Et j'en ai trouvé un, du coup à moitié de prix par rapport au neuf, parce que je crois qu'il était vendu 40 € et je l'ai payé 20 €. Je vois pas le prix, mais je crois que c'était ça. Et en fait, à l'époque, je me suis dit, t'as déjà tellement de patrons de chaussettes dans ta bibliothèque Ravelry, Pauline, ça ne sert à rien. Et c'est toujours le cas, parce que je les ai pas tricotés depuis mes patrons. Et d'ailleurs, je me suis refait une liste de, pareil, à peu près une cinquantaine de patrons de chaussettes que je veux tricoter. Mais voilà, c'était l'occasion, je me suis dit, elle est là. Donc je l'ai acheté et reçu. Et je l'ai feuilleté hier. C'est dramatique. C'est dramatique. Je crois que sur l'intégralité des 52 patrons de chaussettes, il y en a un que je suis sûre de ne pas faire. Et c'est tout, je crois. Donc ouais, c'est un petit peu terrible. Je les aime tous. Je les aime tous. Beaucoup de textures, un petit peu de jacquard. Il y en a un, il y a des noppes. Je ne ferai pas les noppes, mais sinon j'adore le patron. Alors c'est pas des patrons... Il y en a certains, ils me rappellent déjà des patrons que j'ai sur Ravelry, si vous voulez. Mais je me dis, il y a peut-être un truc dans la construction, ou je sais pas. Regardez celui-là, il vous rappelle pas quelque chose? En extérieur, on dirait vachement les bûchettes quand même. Mais regardez mieux, le talon change complètement. Là, hop, le talon. Le talon est différent. Donc je me demande comment, du coup, j'ai envie de les faire. Même si, franchement, le point du bûchette... Mais non, elles me donnent toute envie. Enfin, c'est fou. Il y a de la déca, il y a des chaussons. Regardez-moi ça, c'est un chausson, mais j'ai tellement envie. C'est très joli, c'est magnifique, ça donne envie. Ça donne envie. Voilà. Donc, désolée, je vous montre pas tout parce qu'il est sorti il y a plusieurs années déjà. Enfin, voilà, vous avez eu l'occasion de voir certains patrons tricotés par d'autres youtubeuses, tout ça. Donc, je vous montre pas tout, mais je pense faire comme le film de Saria, qui, alors je crois qu'elle a fait ça une fois. Elle avait tiré au dé ou au sort, je crois que c'est au dé, pour savoir quel patron elle ferait. Et clairement, je pense qu'il faudra que je fasse comme ça parce qu'ils me plaisent tous. Voilà, sur ce, en 10 minutes pile, je vais vous laisser. On se retrouve demain. On verra bien ce que j'ai réussi à faire, parce que j'ai donc une réunion ce soir. Et je suis pas sûre de pouvoir beaucoup tricoter, mais bon. Ni broder, ni rien faire en fait, parce que voilà, journée complète. Mais on verra demain. Ouais. Donc, à demain. Coucou, on est vendredi. Normalement j'ai baissé le volet, on doit être un petit peu moins à contre-jour. Par contre, la fenêtre devant moi, dans les lunettes, ça pardonne pas. Petit café. On est après-midi, matinée mouvementée, je vous raconte. Ouais, il m'en reste une goutte, attendez, ça se gâche pas du café. Déjà, hier soir je vous laissais, je vous disais que j'avais une réunion. Et que ça allait durer longtemps. Ça n'a pas duré si longtemps que ça en réalité. Je suis rentrée à 10 h, donc j'ai pu tricoter un petit peu et je vous montre tout de suite le résultat de la chose. Oh, c'est pardon des mailles. Je perds tout le temps des mailles en ce moment sur ce projet. Je pense que la laine est très... comment on dit,
glissante. Oui, je sais que c'est pas le terme, mais la vie est dure, je vous le dis. Tiens, monsieur chat bien squatté. Voilà, donc j'ai perdu des mailles, c'est un carnage, mais on va essayer quand même de vous montrer. Voilà, en réalité, hier je vous montrais, elle était quelque part par là, je pense, et voilà, maintenant. Donc petit rappel, c'est les patrons, les pieds au chaud, je crois, de Knit Spirit qu'elle nous a offert à la période des fêtes, et c'est un patron tout simple, avec vraiment rien du tout qui change, si ce n'est que Monsieur Chat, voilà, vous voyez, Monsieur Chat. Si ce n'est qu'elle propose de faire des ajustements dans le patron, mettre des motifs, mettre de la dentelle, mettre... Enfin, on fait ce qu'on veut, quoi, utiliser une autorayante, faire des rayures, on fait ce qu'on veut. Et moi j'avais l'intention de faire des motifs. Mais alors quand j'ai monté le truc, j'étais pas dedans. Et j'ai zappé. Donc bon, je me suis dit, allez, c'est pas grave, la laine est très jolie. La laine c'est de la Wool Bags, chicken, je sais pas quoi. Pour moi c'est poulet rôti, mais c'est pas roasted, je sais pas. Et je la trouve toujours aussi jolie. Donc j'ai fait la pointe et là j'ai commencé le talon après coup. Je vous avoue que je vais la finir d'ici ce soir parce que je vais pas laisser ça comme ça. Mais oui, mais oh, le gros chat qui veut des câlins. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait en loisir créatif quand même parce que voilà, hein, normalement je commence à tricoter, il est 8h30. Là vous imaginez, il était 10h, donc j'ai pas pu avancer comme je fais d'habitude. Et je me suis couchée pas trop tard, donc voilà. Monsieur Chat. Alors donc, je vous disais, matinée mouvementée. Ma fille, semblerait-il, se fait harceler au collège. Je vous confirme que ce n'est pas très sympathique et elle avait rendez-vous ce matin avec le CPE et son prof principal pour confronter, je pense, les harceleurs. Et du coup, elle stressait un petit peu, donc déjà ce matin c'était compliqué, et puis elle m'a dit j'ai pas envie de rester là-bas après. Je lui ai dit écoute, si le CPE et tout ça sont d'accord, tu m'appelles, et puis je viens te chercher. Donc en arrivant au boulot ce matin, je fais écoute, je pense qu'à un moment, il va falloir que je prenne 1 heure pour aller chercher ma fille à ma collègue, en lui disant ce qui se passait. Voilà. Sur ces entrefaites, à 11h, je reçois un coup de fil, je regarde, ça n'est pas le collège de ma fille, mais l'école élémentaire de mon fils, maternelle, excusez-moi. Je réponds, oui bonjour, Elliot vient de vomir, hein, chouette. Écoutez, je viens chercher, voilà, donc sur ces entrefaits, le collège appelle, donc ça m'en fait 2 à aller chercher, hip hip hip. Donc je me prépare, j'avertis ma collègue, j'y vais, j'arrive à l'école. Ah au fait, vous en avez pas qu'un, vous en avez 2. Comment ça? Y en a un qui a vomi et l'autre qui a de la fièvre. Ouais, allez c'est parti. Donc ça nous en fait 2 et ensuite la collégienne, sur ces entrefaits, je suis allée chercher les courses comme prévu. J'ai fait la pizza comme prévu, j'ai mangé. Alors, je vous avoue que en faisant les courses, j'ai acheté aussi des trucs tout faits pour ceux qui peuvent manger. Voilà. Et ceux qui peuvent pas manger, ils n'ont pas mangé. Si j'ai fait du riz pour la petite gastro et Thomas est trop malade, il mange rien pour l'instant, il mangera plus tard. Voilà, ce qui fait que je vais pouvoir retourner bosser puisque ma fille va surveiller les 2 malades. Ma fille et la télé, bien sûr. Et donc je vais pouvoir aller bosser. Voilà, donc c'était une matinée assez fatigante, hein. Je pense que vous le voyez à ma tête et au son de ma voix. Je suis fatiguée. Bon, le week-end c'est demain. Et je vous ai pas dit ça je crois. Non, j'ai une copine qui m'a envoyé un message mercredi en me disant est-ce que tu pourrais faire une jupe en tulle pour ma fille? C'est une très bonne amie, hein. Je précise. Je lui fais je sais pas, j'ai jamais fait de jupe en tulle, hein. Donc j'ai regardé 2-3 tutos, ça a pas l'air bien compliqué. Je fais écoute, s'il y en a chez mon fournisseur, je te la fais. Pas de problème. Donc demain matin je vais chez le fournisseur avant que ce soit un blocage total de tout à cause des grèves. Et je vais regarder ce qu'il y a, ce qui ferait que je la tricote, je la coudrais, enfin je ferai la couture quoi. Le samedi après-midi. Et voilà. Et voilà, c'est aussi l'anniversaire de mon mari, donc il faut que je vois s'il veut un gâteau
que je lui cuisine ou de la boulangerie. Et puis bah voilà quoi, ça en fait des choses. Je voudrais ce soir faire au moins une boutonnière de mon gilet. Et puis voilà, voilà. Et dimanche je vais chercher, j'ai trouvé une vieille machine à coudre de 1900, une vieille Singer table, vous savez, exactement la même que ma grand-mère, sauf que celle de ma grand-mère a été prise par ma tante, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est sa fille. Mais du coup, bah, elle me faisait envie, donc je m'en suis trouvé une autre. Et je vais la chercher, parce que c'est via Le Bon Coin, donc je vais chercher. Enfin, c'est pas très clair, hein, mais bon, voilà. Et je voulais aussi vous montrer. Je n'ai pas brodé, j'avais envie, mais je ne l'ai pas fait. Par contre, regardez, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même réussi à faire quelques bobines. On va appeler ça des bobines, hein, on va pas se prendre la tête. Là, je crois qu'il m'en reste 3 ou 4 à faire pour avoir fini mon premier lot, qui n'était pas très gros, mais au moins c'est déjà ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je suis contente, je suis très contente. Donc ça prend forme, c'est cool. Et après j'aurai plein de jolies bobines qui seront ensemble en dégradé. Je pourrai choisir les nuances que je veux pour faire mes broderies. Voilà. Bon, du coup, quelle heure est-il? Je vais me refaire un café. Et je vais peut-être me prendre 10 petites minutes de broderie juste derrière moi, comme ça, ouais, ça va me permettre de me détendre dans cette journée un petit peu nerveuse. Cet après-midi du coup, 4 heures de boulot, je rentre tard, je fais la pizza, je couche les monstres et je suis tranquille. Voilà. Nous on se revoit demain, donc j'espère avec une chaussette terminée et une boutonnière terminée aussi. Ouais, elle va pas être très longue à faire. Voilà. À demain. Allez, je sais pas si je vais pouvoir bouger parce que j'ai Monsieur Chat là. Je peux pas. Monsieur Chat fait câlin. Monsieur Chat fait câlin. Ah, voilà. Oui. Coucou, on est dimanche et je vais vous retrouver pour la fin du vlog, hein, ma foi. Alors, je suis pas venue vous voir hier, je vous explique, journée interminable.
hier, normalement, c'était l'anniversaire de mon mari. Il est du 11 mars et on se préparait à fêter ça gentiment. Donc, deux petits problèmes. On n'avait pas de cadeaux. Et c'est tout. Enfin, c'est pas très très grave. Hein. Ça aurait pu s'arranger dans la journée. Et on avait prévu de se faire une petite sortie éventuellement tous les deux. Tranquille, un petit apéro. Voilà. Sauf que monsieur s'est levé avec la gastro des enfants. Alors autant vous dire que l'apéro, on allait oublier, que le cadeau, bah, je me suis un petit peu débrouillée pour trouver quelque chose en extrême urgence, et même le gâteau, quoi, enfin un moment. Donc ça a été journée riz, enfin semaine riz en fait, hein, j'ai mangé du riz toute la semaine moi. Et blanc de poulet, quoi. Stéphane comme anniversaire, d'autant que le plus petit a une espèce de rhume, grippe, on sait pas trop, il a de la fièvre. Et il était collé à son père toute la journée, donc je fais bah écoute, tu vas sortir de ta gastro, tu vas te choper la grippe. Hein. Joyeux anniversaire. Voilà. Ce qui fait que le matin, je suis allée lui chercher son cadeau et je vous ai parlé, je crois, de la jupe gothique en tulle pour la fille de mon ami. Donc bah, je suis allée m'occuper de ça. Voici le tulle. Voici le jersey à mettre sous le tulle parce qu'à un moment, hein, voilà. Et j'ai aussi, hop, l'élastique. Voilà. Forcément, je n'ai pas pu acheter que ça au magasin de tissu parce que qui rentre dans un magasin de tissu pour n'acheter que la liste qu'il a? Franchement, qui? Donc, il y avait une petite promotion sur les carrés de coton. J'ai pris ça pour un petit patchwork d'automne. En vrai, à part celui-là, ça pourrait faire été. Hein. En fait, c'était 4 achetés, 1 gratuit. Et j'ai pris tout ce qui avait un ton à peu près jaune-orangé. Voilà. Non, il y avait du bleu, tout ça, mais ça n'allait pas avec. Alors que là, j'ai 2 fois le même tissu, c'est très bien. Et après, on se retrouve autour du jaune et de l'orange. Je trouve ça très très joli. Voilà, donc c'est combien le coupon? 3 €. Donc 4 x 3, 12 et un gratuit. Voilà. Et alors, j'ai vu un truc, vous allez me dire, mais bien sûr, en choisissant le tulle, j'ai vu ça. Qui est donc un fond de coussin. Oui, oui, oui. Et je me suis dit, oui, c'est ça qu'il me faut. Alors, du coup, il va me falloir plus de coupons que... Hein? C'est pas parfait? Donc bien sûr, ça va me faire encore 2 rangées. Hein, je suis pas prête, mais au moins j'aurai pas de faire de découpe chelou. Je suis très 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 contente d'avoir ça. Donc bah voilà. Après, l'option d'après, ça va être de trouver un tissu à mettre derrière. Parce que je m'étais dit peut-être refaire la même chose, mais ça va me saouler. Enfin, ça va pas me saouler de le refaire. Ce qui va me saouler, ça va être de faire la découpe parce que j'aime bien mes coussins quand ils sont... J'en ai pas d'exemple là. Comme des coussins d'oreiller en fait. Très serrés avec un au-dessus, un tissu au-dessus de l'autre pour maintenir le coussin. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis absolument ravie. Je suis trop contente. En fait, c'est ça qui me bloquait un petit peu sur ce projet, c'est que je savais pas trop comment gérer le truc du coussin carré. Mais avec le coussin rond, c'est super. Voilà, alors je ne sais plus, cette semaine a été juste absolument terrible d'un point de vue organisationnel, donc je ne sais plus du tout si j'éteins ma couverture en crochet lundi ou si c'était lundi de la semaine dernière. La seule chose que c'est que je ne vous ai pas montré le résultat. Je le fais donc. Alors, en fait, je ne voulais pas montrer parce que j'étais un petit peu déçue. J'étais persuadée que ça serait beaucoup plus noir que ça ne l'est. Mais j'ai montré à mon mari, il fait « Ah, c'est très joli ». Et effectivement, je l'ai posé sur mon canapé et c'est très joli sur mon canapé. Donc, je vous montre, dans le bon sens, le résultat. Et vous le voyez même un petit peu plus clair qu'il n'est. Il est quand même un petit peu plus gris. Ouais, il tourne plus vers le violet que vers le rose en fait. Mais c'est quand même moins pire, moins fluo que ce que j'ai crocheté. Et vraiment, vraiment, vraiment sur le canapé, ça rend très très bien. Là, c'est pas trop mal. Voilà, donc bah, voilà ce que ça a donné. Je me suis tâtée à le reteindre. Je me suis dit, bon, allez,
On va le laisser vivre et puis après bah, je sais comment teindre, donc à un moment il suffira de le refaire. Au fait j'ai tendu. J'ai teint avec ça. Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez que j'ai oublié d'enlever. La honte. Voilà, bon. Ça, oula, je suis lumineuse, non? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait en loisirs créatifs? Parce que ça, c'est pas vraiment, enfin, c'est du projet, mais voilà. Alors déjà, je suis encore assez fière parce qu'en réalité, j'ai encore atteint mes objectifs, je crois la plupart, sauf la couture, je n'ai pas cousu les sacs à projet. Et je pense pas demain, parce que demain, j'ai pas mal de boulot, enfin de trajet à faire. Mais en tout cas, j'ai quand même fait une chaussette. Elle est finie, donc petit rappel, on la commence par la pointe avec un montage, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié le nom, que je n'avais jamais fait. Ensuite, quand on est plus intelligent que moi, oui, on fait que 2 cm en suivant le truc, et pas 3. Et ensuite, là, on a 2 cm de jersey. On continue, j'ai fait le talon aussi, hein. On continue tout droit en mettant un fil contrastant là où on veut mettre le talon. On déroule tout droit, ensuite on fait les diminutions, bon, diminution tout à fait classique, et ensuite on enlève le fil contrastant et on tricote bah, la même chose que le talon finalement, hein. Que la pointe, pardon, c'est une pointe, hein. C'est juste un talon pointe. Je vais vous montrer ce que ça donne sur moi avec des comment on dit, c'est pas des acrobaties, voilà. Je peux vous montrer parce que j'ai un collant. Bon, en vrai, je pourrais vous montrer aussi, même sans collant. Mais alors, vous êtes prêts? Voilà. Donc on est bien sur une soquette, hein. Je suis même très contente d'avoir fait 1 cm de plus parce que je pense que ça me tiendra mieux du coup. Voilà. Coucou. C'est du Wool Bags en coloris et en laine à chaussettes, pardon, et c'est sa qualité chaussette. Voilà. Du coup, si jamais vous avez envie, je vais faire une deuxième parce que j'ai 2 pieds, donc il me faut 2 chaussettes, hein. Et si jamais ça vous fait envie que je vous montre comment je fais, enfin c'est décrit dans le patron, il n'y a pas de problème, mais comment je fais quand même mon talon, comment je mets en attente et comment je récupère les mailles pour mon talon, dites-moi, je me ferai un plaisir de vous le filmer gentiment. Vous savez, des petites vidéos avec de la musique comme je mets souvent, comme vous venez d'en avoir une sur le filage. Ah, c'est ça que j'ai oublié, mon filage. Je vais aller chercher après. Donc voilà, ça, loisir créatif, j'ai atteint mon objectif, j'en ai fait une. Ensuite, objectif, gilet Silverleaf. Donc, je sais plus si je vous ai montré que j'avais fini le corps. Si, je crois. Hein. Si, je vous avais montré. Donc, j'ai un corps. Mais bien plus qu'un corps, j'ai des pattes de boutonnage. Je dis des parce que oui, bien sûr, j'en ai 2. Voilà, avec les petits trous of course. Il faut que je trouve les boutons qui iront bien. Et j'ai même fait la corde de la mort qui tue. Oui. Voilà, la corde est là. Donc je suis très contente. Et alors j'ai poussé le vis jusqu'à rentrer les fils. Donc toi je t'ai pas rentré par contre si. J'ai même rentré, je les ai pas coupés mais ils sont rentrés. Voilà, donc j'aurai juste à laver et après je coupe mes fils tranquillement. Tous mes fils, sauf bien sûr ceux de la manche, car j'ai redémarré, enfin j'ai repris une manche, remonté les mailles d'une manche, repris les mailles, je sais pas comment on dit, vous me comprenez? Vous me comprenez. Si vous entendez les cloches, il est midi, hein, donc elles vont sonner un moment, mais je veux pas, hein. Et je n'ai fait que une répétition de la manche, donc vous voyez j'ai fait ça. J'ai calculé qu'il m'en fallait 10. C'est pas gagné, hein. Ce qui serait top, ce serait que j'arrive à en faire, ouais, 4, 5 par jour. 5 par jour, ce serait top, mais c'était long déjà de faire celle-là. Après, je commence à enregistrer le motif, mon problème en fait, et je pense qu'il va falloir que je corrige ça, c'est mes aiguilles. Alors, j'adore tricoter avec des 33 cm, hein, mais celles-là, elles sont pas assez pointues.
C'est des Yaya. Non, attendez. Si, c'est ça, c'est des Yaya. C'est des Yaya et elles sont absolument pas assez pointues pour la dentelle. Ça me facilite pas la vie, on va dire. Donc je vais regarder si j'en ai pas d'autres. Sinon, bah, je vais, soit je passerai en Magic Loop, soit voilà, je vais refaire un motif, je verrai bien. Donc voilà, j'ai une manche, donc je suis super contente, il a avancé, mais du feu de Dieu. C'est cool, cool, cool. Maintenant, j'ai peur des manches, quoi. Mais je pense que ça vient des aiguilles. J'ai aussi brodé un petit peu. Alors, vous allez peut-être voir la différence parce que vous, ça fait pas longtemps. Je ne sais pas. Voilà, j'ai brodé un petit peu mon mouton. Il a gagné un petit peu de pelage. Voilà. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, mais... Et je vais vous chercher le fil. Voilà, me revoilà. Parce que hier soir, c'était The Voice. Je vous ai déjà dit, je suis une grande fan de The Voice. Pas tout le temps. Ça dépend beaucoup des coachs, mais là, c'est des coachs que j'aime. Donc, je regarde. Et devant The Voice, j'ai filé. Donc, je vous ai laissé, j'avais une bobine. Je vous retrouve, j'ai toujours une bobine. Une seule. Mais elle est retordue, donc j'ai juste à mettre en écheveau. J'ai fait mon filage cette semaine, incroyable, hein. Vous êtes fiers de moi? Avouez, vous êtes très fiers de moi. Donc je ne sais plus du tout ce que j'avais prévu comme objectif, mais si on résume, cette semaine j'ai fini le corps de mon Silverleaf, littéralement, hein, là j'ai plus que les manches à faire, tricoter une chaussette, broder un petit peu, fait mon filage entièrement, ranger un petit peu ces petites choses, hein. Moi j'en ai tellement que ça va me prendre un siècle et demi, mais bon, au moins. Voilà, découper pour faire des sacs à projet. Et puis c'est déjà pas mal en réalité, donc plutôt fière de moi encore. Ouais, c'est une bonne semaine créative malgré les enfants malades et les maris malades. Et voilà, les petits problèmes de la vie et puis le travail, voilà. Donc plutôt bonne semaine créative, je suis toujours contente. Et vous voyez, si jamais je ne... Enfin, comment dire, si je ne prenais pas le temps de me poser pour venir vous parler, eh ben, je ne me rendrais pas compte que finalement cette semaine a été bien créative et qu'il y a eu beaucoup de positifs. Et ça, merci. Merci de regarder. Bon, en vrai, si vous ne me regardiez pas, je ferais pareil. Mais voilà, c'est plutôt sympa comme système de venir vous dire, moi j'ai envie de faire ça, je suis motivée, la semaine commence bien et tout. Finalement, la semaine, elle s'écroule, mais je fais quand même des trucs. Donc c'est cool. Voilà. Donc, ouais. Bonne semaine. J'espère que ce vlog vous a plu. Et puis bah bien sûr, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, hein. Je le recommence dès demain matin et puis on enchaîne, hein. En attendant, nous on se retrouve donc ouais, la semaine prochaine. Et bah écoutez, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, hein. C'est le plus important. Prenez surtout soin de vous et accueillons le printemps qui arrive. C'est pas la semaine prochaine, c'est encore celle d'après. Ouais. Pour fêter le printemps, j'ai le conseil de classe de mon fils. J'adore. Ouais, ça me fait rire. Mais pardon. Mais oui, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, matinée, journée de travail. Enfin voilà. Vous voyez, hein, vous prenez ce qui vous tente. Et nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Avec un petit pouce, avec un commentaire. Je vous rappelle la question du petit corset bleu avec le jacquard bleu là, dites-moi surtout parce que il me trotte dans la tête. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci à vous d'avoir regardé tout ce vlog comme toujours atrocement long. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une jupe cousue, une nouvelle machine à coudre. Alors une nouvelle vieille machine à coudre, mais je vous montre ça la semaine prochaine, un petit teasing, attention, et prenez soin de vous surtout. À bientôt.